promenade, il rencontre une fille vampire bizarre qui lui propose de le transformer en vampire si elle peut le sucer. Mais il devra tomber amoureux d'elle ou il mourra dans un an. La nuit où il l'a rencontrée, Q s'est échappé de la maison pour incarner son héros, Batman, et veiller sur Tokyo. Il avait du mal à dormir et pensait qu'une nuit en ville lui ferait du bien. En se promenant dans la ville, il a cherché en ligne une solution à son insomnie. Et pour une raison quelconque, tout ce qu'il voyait était des conseils lui disant soit de parler à un psy, soit de se saouler pour s'évanouir. Juste à ce moment-là, il passa devant un distributeur automatique et, étant plus curieux qu'un chat, il décida d'acheter une canette de bière pour voir de quoi il retournait. Il avait peur, il faut l'admettre, de se faire attraper. Cependant, il a quand même continué et au moment où il a appuyé sur le bouton, une fille a parlé à côté de lui. Elle a fait remarquer qu'il n'avait pas l'air assez vieux pour boire, ce qui a fait paniquer Q qui a essayé de se défendre. Mais chaque mot qui sortait de sa bouche le rendait coupable. Quand il a essayé de s'enfuir, elle lui a attrapé le bras et a demandé s'il pensait qu'elle croirait un tel mensonge alors qu'elle n'était ni aussi bête ni aussi stupide que le chef de la famille Simpson. Visiblement terrifiée, Q a juré qu'il n'était pas le genre d'enfant qui buvait et elle l'a assuré qu'elle n'allait pas le dénoncer parce qu'elle n'était pas une balance. Alors qu'ils s'éloignaient ensemble, elle lui a dit de la laisser l'aider et a expliqué que la seule raison pour laquelle les gens avaient du mal à dormir la nuit était qu'ils n'étaient pas satisfaits de la façon dont ils avaient passé leur journée. Pour prouver son point de vue, elle a montré 3 ivrognes dormant sur un banc et a commenté à quel point ils avaient l'air satisfaits. Mais Q a fait remarquer qu'ils étaient juste ivres. Ignorant ces paroles, la fille s'adressa aux hommes, leur donnant des high-fives à la grande surprise de Q. Lorsqu'elle commença à s'éloigner, Q la suivit, demandant si elle connaissait les hommes, et elle répondit que c'était la première fois qu'elle les rencontrait. Surpris, il lui demanda comment elle pouvait être si décontractée avec des inconnus, et elle lui répondit avec un sourire en coin que c'était la nuit, un moment où les gens libéraient leurs inhibitions pour se sentir satisfaits, et juste à ce moment-là, la fille invite Q à venir chez elle. Étonnamment, cet idiot à moitié débile a accepté de la suivre, ignorant toutes les leçons qu'on lui avait inculquées sur le danger des inconnus. En arrivant à son appartement, la fille a demandé à Q de s'allonger sur le futon. Bien sûr, il a hésité pour toutes les bonnes raisons, et la fille a empiré les choses en enlevant son manteau, ce qui lui a fait croire qu'elle voulait sa crème. Il a alors essayé de partir, mais elle l'a arrêté et lui a assuré que tout ce qu'elle offrait était un endroit pour dormir. Alors qu'ils étaient allongés sur le futon, l'esprit de Q n'était pas tranquille. Mais mademoiselle, je ne jonglerai pas. Avec tes boules, lui a dit de se calmer et de fermer les yeux. En l'écoutant, il a fermé les yeux, mais a seulement fait semblant de dormir pour qu'elle arrête de le surveiller comme un faucon. Quelques instants plus tard, la fille vérifia s'il avait vraiment rejoint le pays des rêves. Et comme il ne bougeait pas ni ne réagissait, elle sourit méchamment et mordit son cou. Q resta immobile tandis qu'elle se servait de son sang et, une fois qu'elle eut terminé, elle se dit joyeusement que c'était délicieux. Finalement, Q s'est redressée et a bêtement demandé ce qu'elle avait fait, la surprenant car elle était sûre qu'il dormait profondément. Voyant qu'elle avait été prise sur le fait, elle essaya de faire passer cela pour un moustique qu'elle aurait écrasé sur son cou. Q fit remarquer qu'elle avait du sang sur les lèvres, alors elle avoua qu'elle était un vampire. Immédiatement, Q demanda si ce qu'elle avait fait le transformerait en vampire et elle lui dit que non. Cependant, elle expliqua que pour qu'un humain devienne un vampire, il devait être amoureux d'un vampire et lui permettre de boire son sang. Après que les mots aient quitté sa bouche, elle a commencé à se sentir embarrassée et a refusé de le regarder pour une raison quelconque. Plus tard, ils sont sortis à nouveau et après qu'elle se soit servie d'une canette de bière, elle a demandé s'il avait une fille qu'il aimait et Q a admis qu'il n'en avait pas, disant qu'il n'aimait pas les filles. « Tu es gay ». Alors elle lui a dit qu'il n'y avait rien de mal à préférer les saucisses aux saladiers de fruits. Q l'a assuré que ce n'était pas le cas, alors elle a flotté un peu dans les airs et a demandé comment s'était passée sa première nuit dehors. Alors que Q réfléchissait à quel point cela avait été ennuyeux et inutile, elle lui dit qu'il pouvait continuer à veiller tard jusqu'à ce qu'il se sente satisfait de sa journée. En réponse, Q lui demanda de le laisser tomber amoureux d'elle, alors elle le transforma en vampire, disant qu'il ne voulait pas continuer à vivre comme un PNJ. Choquée et légèrement embarrassée par ces mots, elle lui dit qu'elle ne voulait pas de progéniture. Cependant, elle a dit que tout ce qu'elle voulait, c'était son sang et que si jamais il tombait amoureux d'elle, elle ne serait pas tenue responsable. Elle s'est ensuite présentée comme Nazuna et lui a dit que son nom était Q. La nuit suivante, Q est sorti en cachette à nouveau, mais cette fois, il n'a pas pu trouver Nazuna. Alors il a marché en espérant la voir quelque part. Après avoir cherché sans succès, il décida de retourner dans son quartier. En marchant, il réalisa que même si Nazuna buvait son sang cette nuit-là, il ne deviendrait pas un vampire parce qu'il n'était pas encore amoureux d'elle. Juste au moment où il décida qu'il n'avait pas besoin de la rencontrer à chaque sortie, Nazuna atterrit sur le poteau électrique à côté de lui. Alors qu'elle essayait de ressembler à un Itachi à petit budget, elle remarqua que Q la regardait. Alors elle sauta et le salua. Agacée par son salut décontracté, Q demanda où elle avait passé la nuit et révéla qu'il l'avait cherchée comme si elle était le One Piece. Nazuna s'est excusée de l'avoir involontairement ignorée et a expliqué qu'elle avait été occupée à chercher des inconnus pour leur sucer le sang. Cela l'a amené à dire qu'elle était un outil agricole sans vergogne, puisqu'elle avait déjà un approvisionnement illimité de sang, étant donné qu'il avait accepté d'être sa banque de sang humaine. Nazuna a soutenu qu'elle n'avait rien fait de mal et a dit qu'il était normal pour les vampires de boire le sang de n'importe qui, alors Q a reculé. Il lui a ensuite raconté comment il l'avait cherché dans toute la ville et a dit qu'il ne voulait pas le refaire avant de proposer qu'ils échangent leurs contacts pour qu'il puisse l'appeler la prochaine fois qu'elle disparaîtrait. En réponse, Nazuna a révélé qu'elle n'avait pas de téléphone portable, ce qui l'a surpris. Lorsqu'il a demandé pourquoi elle n'en avait pas à notre époque, elle lui a dit que c'était parce qu'elle préférait communiquer avec des pigeons voyageurs, une blague qu'il n'a pas trouvée drôle. Finalement, elle se rappela qu'elle avait un téléphone. Alors ils allèrent à son appartement, et après avoir cherché pendant Dieu sait combien de temps, elle sortit un téléphone portable, que Q était sûr d'être plus vieux que ses grands-parents.
Il admit que c'était toujours un téléphone portable et lui demanda de l'emporter partout où elle allait pour qu'il puisse l'appeler quand il s'échappait de la maison. Nazuna lui a dit qu'il ne pouvait pas la payer pour trimballer cette brique lourde et a également dit qu'elle n'en prendrait pas un nouveau parce qu'elle était trop vieille et stupide pour comprendre comment il fonctionnait. Elle s'est ensuite allongée sur son futon en disant qu'elle était épuisée d'avoir dû voler partout à la recherche d'un encas et a invité Ku à la rejoindre. Après s'être allongé à côté d'elle, il ne pouvait s'empêcher d'être agacé qu'elle soit allée chercher quelqu'un d'autre pour sucer du sang. Ses pensées furent interrompues lorsqu'elle lui demanda si elle pouvait prendre une gorgée. Alors il lui dit qu'elle ne pouvait pas. Nazuna a demandé pourquoi, et il a expliqué que puisqu'il n'était pas amoureux d'elle, cela n'avait pas de sens qu'elle prenne son sang. Donc elle était libre d'aller sucer quelqu'un d'autre. Dès qu'il a dit cela, il a réalisé qu'il sonnait comme un idiot jaloux, mais a refusé de l'admettre. Se sentant coupable, Nazuna a avoué qu'elle l'avait aussi cherché plus tôt, et avait menti, parce qu'elle se sentait embarrassée. Quand elle lui a dit qu'il était difficile de trouver quelqu'un avec du sang aussi savoureux que le sien, Ku a tiré son col de côté, exposant son cou, alors elle a pris une gorgée avec plaisir. Quelques nuits plus tard, alors que Ku était assis sur une balançoire dans le terrain de jeu, son esprit vagabondait vers le moment où il avait reçu une lettre d'amour. Tout le monde aurait été heureux de recevoir une déclaration d'amour, mais Ku était une exception parce que cet idiot insensible ne comprenait pas le concept de l'amour, alors il a rejeté la fille. Ses amis s'étaient alors jetés sur lui, le traitant de lâche pathétique et disant qu'elles espéraient que sa saucisse se ratatine parce qu'il était stupide de rejeter leur ami. Après cet incident, Ku a perdu tout intérêt pour l'école et a simplement arrêté d'y aller. Un peu plus tard, Nazuna est apparue devant lui. Après s'être excusée, il lui a montré la montre qu'il portait et elle a demandé à quoi cela lui servait. Ku a expliqué que la montre était un émetteur-récepteur, ce qui l'a excité et l'a rendu fier d'avoir pensé à la porter. Il lui a dit qu'il les utiliserait pour communiquer, et elle a accepté, disant qu'elle s'en fichait tant qu'elle pouvait jouer avec. Ku a essayé de lui dire que ce n'était pas des jouets, mais il s'est soudainement souvenu qu'il achetait des transceivers quand il était enfant, ce qui l'a amené à demander s'il avait des amis. Ku a rétorqué qu'il n'était pas un perdant indésirable, et lui a dit qu'il avait caché un des transceivers qu'il avait acheté enfant quelque part où il pourrait être trouvé. Quand il est revenu plus tard, le transceiver avait disparu. Cependant, il n'a jamais reçu d'appel et n'a pas essayé d'appeler la personne non plus parce qu'il était un lâche. Alors il l'a rangé et l'a oublié. Nazuna a ri après avoir entendu son histoire et a ri encore plus fort quand elle a découvert qu'il portait l'ancien Tokiwoki. Finalement, elle s'est fatiguée. Alors Ku lui a donné le Tokiwoki qu'il avait acheté et a proposé qu'il fasse un essai, ce qu'elle a accepté. Comme la portée était de 150 mètres, Nazuna s'est envolée et quand elle était à 150 mètres, Ku l'a appelé sur son transceiver. Nazuna a répondu et après en avoir parlé un moment, Nazuna a fait voler Ku autour de la ville avant d'atterrir sur le toit de son école. Ku lui a dit qu'il n'était jamais allé à l'école la nuit, et a dit que cela semblait différent, ce à quoi elle a répondu que la nuit changeait la façon dont on percevait les choses. Après qu'elle ait sucé son sang et commenté à quel point c'était coquin de faire ça sur le terrain de l'école, Ku a réalisé que peu importe à quel point Nazuna avait un langage grossier, elle était toujours gênée quand il s'agissait d'amour et de romance. Cela l'a amené à croire qu'elle était une vierge ignorante comme lui, alors il a décidé de la taquiner en l'appelant Nazuna-chan. Comme prévu, elle est devenue embarrassée et lui a dit d'utiliser Sun à la place car il n'était pas cet idiot de cuisinier. Ignorant ces mots, Ku a demandé s'ils pouvaient être amis, et elle a accepté même si elle l'a traité de perdant pour ne pas avoir d'amis. Plus tard, alors que Ku rentrait chez lui, son ancien émetteur-récepteur a sonné, le surprenant, et avant qu'il ne puisse répondre, une fille debout derrière lui a appelé son nom. À la façon dont il la regardait, il était évident qu'ils se connaissaient, mais ce qui l'intéressait, c'était de savoir pourquoi elle avait le transceiver. La fille, qui s'appelait Akira, répondit qu'elle l'avait gardé depuis qu'il le lui avait donné il y a des années. À ce moment-là, Ku était certain que la fille était délirante parce qu'il ne lui avait jamais donné le transceiver. Heureusement, elle a clarifié les choses en expliquant qu'il avait laissé le transceiver dans la boîte aux lettres de sa famille. Mais comme elle ignorait que ce n'était pas intentionnel, elle croyait qu'il le lui avait donné. La raison pour laquelle elle a appelé cette nuit-là était qu'elle s'inquiétait pour lui puisqu'il avait séché l'école. Elle ne s'attendait même pas à ce que ça passe, mais elle a été surprise quand elle l'a entendu sonner alors qu'elle marchait. Ces mots ont rappelé à Ku ses jours d'école primaire quand une jeune Akira était venue l'inviter à jouer avec elle et les autres enfants. Ku avait décliné son invitation, disant qu'il était bien là où il était, car il observait des fourmis transporter des insectes morts vers leur colonie. Au lieu de le traiter de bizarre ou de monstre, Akira s'est jointe à lui pour observer les fourmis, et depuis ce jour, elle le considérait comme son ami. De retour au présent, Ku a demandé à Akira pourquoi elle portait son uniforme scolaire. Elle lui a dit qu'elle se rendait à l'école, expliquant qu'elle aimait partir tôt de chez elle et se promener avant que l'école ne commence. Ku ne savait pas comment lui dire que son comportement était étrange, alors il lui a simplement dit qu'il rentrait chez lui. Étonnamment, elle ne l'a pas interrogé et a seulement demandé qu'ils se rencontrent à nouveau le lendemain à la même heure, ce à quoi il a répondu oui. Quelques nuits plus tard, après que Nazuna ait pris sa dose du sang délicieux de Ku, il lui dit qu'il partait. Nazuna demanda en plaisantant s'il s'éclipsait pour retrouver son autre femme et l'idiot nia maladroitement. Sa réponse rendit Nazuna suspicieuse, mais elle ne dit rien, et laissa le salaud infidèle partir. Lorsqu'il est arrivé, il soufflait comme un porc ayant sérieusement besoin d'un régime, mais il a assuré à Akira qu'il était en pleine forme. Après s'être calmés, les deux se sont assis et ont discuté de tout et de rien, car ils essayaient encore de raviver leur amitié maladroite. Alors qu'ils discutaient, Ku aperçut Nazuna les observant depuis l'ombre et commença à paniquer lorsqu'elle se mit à s'approcher d'eux. Sa première pensée fut qu'elle était en colère contre lui pour avoir menti. Cependant, elle le surprit en le taquinant, lui et Akira. Confuse, Akira demanda à Ku s'il connaissait Nazuna, et avant qu'il ne puisse répondre, Nazuna lui dit qu'ils étaient amis avec des avantages. Bien sûr, cela lui fit supposer qu'ils faisaient de l'exercice à chaque fois qu'ils se rencontraient. Mais une Nazuna embarrassée clarifia que leur relation était loin d'être romantique. Pour le prouver à Akira, elle fit lever Ku et lui mordit le cou, même s'il essaya de l'arrêter en disant que c'était inapproprié de le faire devant Akira.
Choqué, Akira a exigé de savoir quel genre de créature était Nazuna malgré le fait que ses actions le rendaient évident. Alors Nazuna le lui a expliqué et a dit qu'elle était un vampire. Elle les a ensuite emmenés dans un bar et après avoir commandé une bière et Akira un petit déjeuner, Akira a demandé à Ku pourquoi il laissait Nazuna lui sucer le sang. Elle a également demandé si cet arrangement fou était la raison pour laquelle il ne venait plus à l'école. Ku lui a dit qu'il ne venait plus à l'école parce qu'il avait perdu tout intérêt et voyait cela comme une corvée indésirable. Akira a convenu que l'école était conçue pour aspirer la vie d'une personne, mais a dit que c'était quelque chose qu'il devait fréquenter et lui a demandé de venir à l'école avec elle. Quand Ku n'a pas répondu, Nazuna a pris la parole et a dit qu'Akira était une personne intéressante avant de quitter l'endroit sans payer sa note. Confus quant à la raison de son comportement, Ku s'excusa auprès d'Akira, paya l'addition de Nazuna et courut après le vampire en colère. Quand il l'a rattrapée, il lui a demandé pourquoi elle était en colère et elle lui a dit qu'elle ne l'était pas, mais il ne la croyait pas. Il a insisté pour qu'elle lui dise ce qu'il avait mis en rogne, mais cela l'a rendu encore plus en colère. Elle l'a traité de noms qui n'étaient pas appropriés pour le public et ils se sont envolés, le forçant à la poursuivre. Malheureusement, il l'a perdue de vue, alors il se mit à marcher en espérant la retrouver. Pendant sa recherche, il trébucha et tomba, et en se relevant, son regard se porta sur son émetteur-récepteur. Espérant qu'elle était à portée, il l'a appelée et après qu'elle m'ait décroché, il s'est excusé auprès d'elle d'avoir rencontré Akira en secret parce qu'il pensait que c'était la raison de sa colère. Nazuna a répondu qu'elle n'était pas fâchée qu'il ait fréquenté la princesse Melon en cachette mais a refusé de révéler la raison de sa colère. N'ayant aucune idée de comment gérer les femmes en colère, Ku s'excusa à nouveau et dit à Nazuna qu'il voulait se réconcilier avec elle. L'instant d'après, elle apparut sur la rambarde du pont et expliqua qu'elle était agacée parce qu'il avait hésité à répondre à Akira quand elle lui avait demandé de retourner à l'école avec elle. Ku lui a dit que son hésitation venait du fait qu'il ne savait pas comment dire à Akira qu'il n'avait pas besoin de l'école puisqu'il voulait devenir un vampire. Comprenant sa situation, Nazuna n'a rien dit, mais quand elle a remarqué qu'il avait du sang sur les lèvres, elle a demandé ce qui s'était passé. Il a dit que c'était le résultat de sa chute en la cherchant, et elle l'a surpris en l'embrassant pour lécher le sang, et lui rappelé à quel point son sang est savoureux pour elle. La nuit suivante, après que Ku se soit faufilé hors de chez lui, il a trouvé Nazuna assise dans le terrain de jeu, apparemment en train de l'attendre. Cependant, comme il se sentait encore gêné par le baiser, il choisit de ne pas l'approcher et décida de se promener comme un nomade. Malheureusement, son esprit était hanté par le baiser, et il se dit que ce n'était pas quelque chose que faisaient des amis. Il se demanda si sa réaction au baiser était une indication qu'il était enfin amoureux de Nazuna, mais avant qu'il ne puisse conclure, Nazuna apparut. Elle se plaignit qu'il l'avait fait attendre, mais le garçon ignora ses plaintes et lui demanda de le mordre. Ne pensant rien de sa demande, Nazuna le mordit et but son sang. Il devint excité, croyant que sa vie d'humain était terminée. Malheureusement, quand elle s'est éloignée, il ne s'est pas senti différent. Alors il a demandé à Nazuna s'il était maintenant un vampire, et elle lui a dit non. Réalisant pourquoi il avait supposé qu'il était maintenant un vampire, Nazuna a expliqué que ce qu'il ressentait après leur baiser était du désir et non de l'amour. Ku est devenu embarrassé après avoir entendu que son premier baiser lui avait donné une érection et a accusé Nazuna de le taquiner. Nazuna a révélé que, durant toutes ses années de vie, il était la première personne qu'elle avait embrassée et a ajouté qu'il était normal pour des amis de s'embrasser. Pendant ce temps, la belle au bois dormant venait de se réveiller d'un sommeil agité et, en voyant qu'il faisait encore nuit, elle a décidé de sortir. Un peu après avoir quitté la maison, elle a croisé Ku qui l'a invité à traîner avec lui et Nazuna jusqu'au matin, ce qu'elle a accepté. Chez Nazuna, elle a regardé le vampire presque humble et Ku jouer à Street Fighter. Quand Ku a perdu, il s'est plaint et a dit qu'elle avait l'avantage parce qu'elle avait joué au jeu 1000 fois. Nazuna a juste ri et a dit qu'il avait perdu parce qu'il était mauvais au jeu, et a demandé à Akira si elle voulait jouer contre elle. Elle lui a dit que si elle gagnait, elle l'embrasserait. Mais Akira a refusé son offre même si elle se demandait si c'était une pratique courante pour Ku et Nazuna de s'embrasser pendant leur jeu. D'une manière ou d'une autre, Nazuna a deviné ce qu'elle pensait et a dit à Akira qu'elle et Ku s'embrassaient souvent, mais sans condition. Choquée par ces mots, Akira a dit à Ku que même si elle soutenait sa décision de rester éloignée de l'école, elle avait du mal à soutenir sa décision d'être avec la fille perdue de vue de Dracula. Nazuna lui a assuré que les raisons pour lesquelles Ku traînait avec elle n'étaient pas romantiques, puis elle a mis en place un nouveau jeu auquel elle a joué pendant qu'il regardait. Un peu plus tard, Nazuna a dit à Ku qu'elle était prête pour son encas de nuit, surprenant Akira lorsqu'elle a mentionné qu'il était temps de dormir. Ku a essayé et échoué à expliquer que la seule chose qu'il faisait était de dormir. Nazuna a empiré les choses en lâchant qu'avec Akira autour, il pourrait faire un train avec Ku au milieu. Alors que le trio était allongé sur le futon, Akira se sentait embarrassée et a décidé qu'elle partirait. Mais Nazuna lui a dit qu'elle ne pouvait pas puisqu'il pleuvait. N'ayant pas le choix, elle se réinstalla à côté de Ku et dut regarder Nazuna se servir du sang de Ku. Les protestations de Ku furent ignorées, car Nazuna pensait que c'était une excellente idée de le taquiner devant son ami. Akira demanda alors ce qu'il en était de la succion de sang, et Nazuna l'expliqua comme une situation d'offre et de demande. Toujours confuse, Akira a demandé pourquoi Ku était prêt à laisser Nazuna sucer son sang, et il n'a eu d'autre choix que de lui parler de sa quête pour devenir une créature de la nuit. Surprise, Akira dit que c'était la première fois qu'elle l'entendait parler de ce qu'il voulait faire de son avenir. Elle demanda ensuite pourquoi il n'était pas encore un vampire, et il expliqua la condition pour en devenir un. Nazuna devint visiblement embarrassé pendant qu'il parlait. Alors il dut aussi expliquer pourquoi. Se sentant suffisamment embarrassé, Nazuna leur dit d'aller dormir, alors ils se recouchèrent tous. Ku se sentit mal de la garder là, alors il s'excusa de l'avoir entraînée dans sa vie nocturne folle. Il expliqua qu'il l'avait invitée ce soir-là parce qu'il voulait qu'elle voie qu'il allait bien et qu'elle n'avait plus à s'inquiéter pour lui. Elle a demandé s'il s'amusait vraiment, et il a confirmé que oui, alors elle n'a pas posé de questions supplémentaires. Elle a vite remarqué qu'il avait les bras croisés sur sa poitrine parce qu'il essayait de ne pas la toucher, alors elle lui a dit de se détendre et de les baisser. Après qu'il ait fait ce qu'elle lui avait demandé, elle lui a dit que même s'il devenait un vampire suceur de sang, elle resterait amie avec lui.
Elle lui a aussi dit qu'elle n'arrêterait pas d'essayer de le faire retourner à l'école, parce que même les vampires avaient besoin de connaissances. Une fois qu'elle eut fini de lui dire ce qu'elle pensait, elle se retourna et finit par s'endormir malgré elle. Quelques jours plus tard, Nazuna se réveilla d'une sieste et après avoir regardé la télévision pendant un moment, elle s'ennuya et décida d'explorer la ville comme Dora. En se promenant, elle remarqua que toutes les personnes qu'elle croisait avaient l'air moroses et se demanda si elles concouraient toutes pour être couronnées le prochain seigneur de la morosité et de la désolation. En passant devant un banc, elle aperçut un chat et décida de jouer avec lui parce qu'il avait l'air mignon. Malheureusement, quand elle le toucha, elle découvrit que le chat sentait pire qu'une décharge. Comme l'odeur s'était imprégnée sur sa main, elle décida d'aller à un bain public pour se nettoyer. Au bain public, elle a donné sa montre à la personne de l'accueil et lui a demandé de la prévenir quand la montre biperait. Après avoir laissé cette instruction, elle est allée prendre son bain et s'est un peu agacée de ne pas pouvoir voir son reflet dans le miroir. Elle n'aimait pas être coincée avec le stupide cliché des vampires sans reflet et maudissait secrètement les dieux de l'intrigue pour son sort. À l'extérieur du bain, sa montre a bipé et le garçon de la réception allait justement venir la chercher quand elle est sortie précipitamment et a échangé la montre avec lui. Peu après, elle a rencontré Ku et il a remarqué que son apparence était différente parce qu'elle avait laissé ses cheveux détachés. Nazuna a expliqué qu'elle avait pris un bain à la maison de bain pour passer le temps et dès qu'il a entendu ces mots, il a annoncé qu'il voulait aussi en prendre un. Nazuna lui a dit qu'elle irait avec lui parce qu'elle voulait finir son bain qu'elle avait écourté. Environ une demi-heure plus tard, ils avaient terminé leur bain et Nazuna s'est servi du sang de Ku. Cependant, elle avait une soif inhabituelle et l'a sucé au point qu'il se sentait faible. Lorsqu'elle s'est détachée de lui, il lui a dit qu'il avait besoin de se reposer et, par chance, il a repéré un point de repos à proximité. Il a suggéré d'y aller un moment pour se reposer et Nazuna a accepté volontiers de l'accompagner. Ce n'est que lorsqu'ils ont eu une chambre qu'il a réalisé que l'endroit était un love hotel et s'est senti embarrassé. Nazuna, en revanche, n'était pas dérangée par cela car elle sautait joyeusement sur le lit comme une enfant excitée. Tout ce temps, Ku était perdu dans ses pensées. Alors Nazuna l'a ramené sur terre en lui demandant s'il allait bien. Elle lui a dit qu'elle avait perçu un soupçon des pensées inappropriées qui tournaient dans sa tête pendant qu'elle se nourrissait de lui. Avant qu'il ne puisse répondre, elle lui demanda si son apparence après le bain l'avait excité et l'avait de nouveau troublé. Et il lui assura qu'il savait maintenant que le désir était différent de l'amour. Plus tard, alors qu'il se tenait dans la rue à regarder les gens, Ku se demanda combien de personnes Nazuna avait sucé le sang pour savoir lequel avait meilleur goût. Cependant, il décida qu'il ne voulait pas savoir combien de personnes elle avait mordu. Le moment suivant, Nazuna vit quelqu'un dont elle avait l'habitude de sucer le sang et attira l'attention de Ku sur lui. Surpris par cela, Ku lui dit que son action était insensible. Et c'est alors que Nazuna réalisa qu'il était jaloux. Elle a essayé de le rassurer en disant qu'elle suçait aussi le sang des femmes et a ajouté que depuis qu'elle l'avait rencontré, il était le seul. Cela l'a poussée à demander si elle avait eu quelqu'un comme lui auparavant dont elle suçait constamment le sang et elle a confirmé que non. Ce qui l'a amené à demander si elle les attirait chez elle sous prétexte de passer un bon moment. Nazuna lui a dit de ne pas la comparer à une employée de quartier rouge et a dit qu'elle travaillait comme câlineuse professionnelle. Il s'est avéré qu'elle mettait un uniforme d'infirmière et offrait des services de câlin à ceux qu'elle ramenait chez elle. Ku a fait remarquer que c'était toujours la même chose que de fournir des services coquins, mais la vampire têtue a insisté que ce n'était pas le cas et lui a montré sa liste de prix en demandant quel service il voulait. Elle lui a dit qu'il n'avait pas à payer pour cela puisqu'il était plus pauvre qu'un rat d'égout. Alors il a choisi le cours de massage. Lorsqu'elle a terminé le massage, elle a essayé de se servir de son sang, mais la sonnette a retenti, interrompant ses plans. Par le Judas, elle vit que c'était un client cherchant ses services de câlin. Alors elle supplia Ku de s'en occuper car elle était trop fatiguée pour donner un autre cours de massage. Ku ouvrit la porte et, comme il prétendait être un employé de Nazuna, il dit à la femme que sa patronne se reposait. Cependant, il l'invita à entrer et lui demanda d'attendre dans la chambre de Nazuna. Il est ensuite allé chercher Nazuna qui, à sa surprise, jouait aux jeux vidéo et quand il s'est plaint, elle lui a dit de ne pas s'énerver. Elle a dit que ce serait bien pour lui de s'occuper de la cliente, parce qu'il aurait l'occasion de toucher une femme pour la première fois de sa vie. Selon elle, la femme s'appelait Kiyozumi, et elle était une employée de bureau surmenée qui avait désespérément besoin du service de massage. Agacé par son insinuation, Ku réprimanda Nazuna et lui conseilla de fermer son entreprise honteuse. Il lui dit ensuite que si elle ne s'occupait pas elle-même de la cliente, il demanderait à la femme de partir et elle lui dit de ne pas le faire, expliquant qu'elle avait besoin de l'argent car c'était grâce à ce travail qu'elle gagnait sa vie. Cependant, comme elle passait la plupart de ses nuits avec lui, elle n'avait pas travaillé depuis un moment et n'avait pas d'argent. Ku a dit que cela ne le concernait pas, alors elle s'est humiliée et l'a supplié de s'occuper du client, promettant de le compenser avec la somme de 2000 yens. Pour le convaincre davantage, elle lui a dit qu'elle le récompenserait avec un baiser, alors il a accepté. Peu après, il retourna dans la pièce où Kiyosumi l'attendait, vêtu d'une tenue d'infirmier, et lui dit qu'il serait celui qui lui ferait le massage. Kiyosumi fut choqué par son changement soudain de comportement, passant de timide à arrogant, et se demanda si c'était une bonne idée de le laisser faire. À la fin, elle l'a autorisé, et pendant que Ku lui faisait le massage, tout ce à quoi il pouvait penser était l'argent et le baiser que Nazuna lui donnerait une fois qu'il aurait terminé. Juste au moment où il essayait de se convaincre qu'il n'était intéressé par aucune de ces choses, Kiyosumi lui a demandé pourquoi il travaillait là, et il lui a dit que c'était parce qu'il avait besoin d'argent. Il a expliqué qu'il avait quitté l'école, et comme il avait du mal à dormir la nuit, il a commencé à sortir et en est venu à aimer la sensation que la vie nocturne lui procurait. Kiyosumi lui a dit qu'elle pouvait comprendre ce sentiment parce qu'elle ressentait la même chose quand elle était plus jeune et qu'elle sortait pour acheter quelque chose. De plus, elle a dit qu'elle souhaitait pouvoir ressentir à nouveau ce sentiment et a révélé qu'elle se sentait fatiguée de son travail. Elle a dit que c'était amusant, mais ce qu'elle détestait, c'était le fait qu'elle devait travailler avec d'autres pour le faire, et pire encore, elle devait faire semblant de les aimer et de s'amuser avec eux.
Soudain, elle a commencé à pleurer et a dit qu'elle ne voulait pas retourner au travail le lendemain parce qu'elle n'en pouvait plus. Ku ne savait pas comment la consoler, mais heureusement, son téléphone a interrompu ses sanglots apparemment sans fin. Sans regarder le téléphone, Kiyosumi savait que c'était son patron qui appelait. Alors elle a dit à Ku qu'elle devait retourner au bureau, ce qui l'a surpris car il savait qu'il était déjà passé l'heure de fermeture. Kiyosumi a expliqué qu'il était courant qu'on la rappelle au bureau à des heures ridicules et a dit que si elle refusait d'y aller, elle aurait des ennuis. Réalisant que si elle partait, il ne serait pas payé en totalité, Ku a essayé de trouver un moyen de faire rester Ryosumi. Cependant, lorsqu'il comprit qu'elle était une âme ennuyée et fatiguée comme lui, il se plaça devant la porte et déclara qu'elle ne partirait pas. Il lui a dit qu'elle finirait son massage et dormirait paisiblement comme elle était censée le faire. Ryosumi a essayé de le raisonner mais il l'a interrompu et a appelé Nazuna, qui est apparu du mur comme un fantôme et a demandé pourquoi il bloquait la porte. Ignorant le choc de Ryosumi et la question de Nazuna, Ku dit à Nazuna de ne pas permettre à Ryosumi de retourner au travail. Nazuna demanda pourquoi, mais il lui cria dessus de simplement faire ce qu'il demande. Alors elle lui dit d'ouvrir la fenêtre et dès qu'il l'a fait, elle a jeté Ryosumi in Yonor All User is Soccer. Il a jeté Kiyosumi dehors. Alors que la femme confuse tombait, elle se demanda si elle allait mourir, mais Ku l'a suivie. Et alors qu'il s'accrochait à elle, Nazuna est venue et les a sauvés tous les deux. Au sol, Ku s'est excusé pour ce qui s'était passé, expliquant qu'il avait agi ainsi parce qu'il ne voulait pas qu'elle parte. Il a dit que si quelque chose était si mauvais qu'une personne pleurait à cause de cela, il était logique qu'elle ne doive pas le faire. En réponse, Kiyosumi lui a dit que l'école et le travail étaient deux mondes différents, parce qu'en tant qu'adulte, on ne pouvait pas simplement partir quand les choses devenaient difficiles ou insupportables. Nazuna a essayé de dire quelque chose, mais Ku lui a demandé de ne pas le faire, puis a révélé à Ryosumi qu'il voulait devenir un vampire. Il a expliqué que Nazuna était un vampire et a dit qu'elle était celle qui le transformerait en vampire quand le moment serait venu. Pendant sa tirade, elle a ri et a dit à Ku que sa raison de devenir un vampire était stupide. Ku a convenu que cela pouvait l'être, mais a dit qu'il n'abandonnerait pas son rêve. Comme il était allé au milieu de la rue, Kiyosumi l'a rejoint et a dit qu'elle pouvait se rappeler le sentiment qu'elle avait ressenti à l'époque lorsqu'elle a découvert la vie nocturne. Malheureusement, elle ne pouvait pas en profiter parce qu'elle avait des responsabilités, dont l'une était son travail, auquel elle devait retourner. Avant de partir, elle souhaita bonne chance à Ku pour son projet et dit qu'elle aimerait aussi devenir un vampire. Ku promit qu'une fois devenu vampire, il la transformerait, ce qui choqua Nazuna, qui ne s'attendait pas à une déclaration aussi audacieuse. Quelques jours plus tard, Ku et Nazuna allèrent à une piscine de nuit, et en attendant Nazuna près de la piscine, Ku se surprit à regarder les femmes en maillot de bain et essaya d'imaginer à quoi ressemblerait celui de Nazuna. Juste à ce moment-là, Nazuna est apparue vêtue de vêtements normaux. Et quand il lui a demandé où était son maillot de bain, elle lui a dit qu'il était sous ses vêtements. Elle s'est ensuite excusée pour aller prendre un verre. Et après qu'elle se soit éloignée, Ku se demanda pourquoi la voir dans cette tenue était plus excitant que d'habitude. Il a vite compris qu'il n'était pas le seul à trouver Nazuna sexy dans sa tenue, car il a entendu deux gars discuter bruyamment de son apparence. Sur le chemin du retour, deux autres gars ont essayé de draguer Nazuna et elle les a repoussés en disant qu'elle était avec quelqu'un. Cependant, quand elle a remarqué que Ku les regardait, elle a dit aux gars qu'elle irait avec eux juste pour le taquiner. Le moment suivant, Ku est arrivé et l'a entraîné comme un petit ami jaloux. Comme il n'était pas d'humeur, ils ont quitté la piscine. Et en marchant, Nazuna lui a demandé s'il était fâché contre elle. Il lui a dit qu'il était fâché contre les gens qui parlaient d'elle et ceux qui essayaient de la draguer. Au lieu de le taquiner pour sa jalousie, Nazuna a demandé s'il était toujours intéressé par la natation, puis l'a attrapé en s'envolant. Depuis le ciel, elle lui a montré la piscine de son école et l'a lâché. Après qu'il ait atterri dans l'eau, elle l'a rejoint et il a commenté à quel point c'était effrayant de tomber de cette hauteur. Mais Nazuna lui a dit que c'était une expérience amusante. Elle s'est ensuite excusée de l'avoir taquiné, mais Ku l'a assuré que tout était pardonné. Alors elle a commencé à lui sucer le sang. Quelques jours plus tard, Ku s'est précipité pour se mettre à l'abri quand il a soudainement commencé à pleuvoir. Et alors qu'il se tenait là, il a remarqué qu'une fille se faisait draguer. La fille a refusé le gars puis a fait signe à Ku, ce qui l'a surpris. Mais sa surprise a doublé lorsque la fille est venue lui parler. Elle a demandé ce qu'il pensait du type louche qui l'avait dragué et a fait comprendre à Ku qu'il lui avait offert de l'argent juste pour qu'elle accepte. Ku a demandé si l'offre de l'homme l'avait ennuyé et elle lui a répondu que non, ajoutant qu'elle attendait en fait qu'on la drague. Selon elle, elle le faisait généralement quand elle s'ennuyait. Cependant, elle ne disait jamais oui à n'importe qui. Au lieu de se demander pourquoi elle lui racontait tout cela, Ku supposa simplement qu'elle était comme lui, une amoureuse de la nuit, la pression à sa manière étrange. Quand la fille commença à s'éloigner, il la suivit et elle lui dit qu'elle se sentait insatisfaite de la vie ces derniers temps, ce qui poussa Ku à la voir comme une âme sœur. Il lui assura que tout irait bien, et la fille le serra dans ses bras pour le remercier. Cependant, elle surprit Ku en disant son nom. Et pas seulement ça, il fut révélé qu'elle était un vampire. Juste au moment où elle allait le mordre, Nazuna est arrivée comme Superman et a coupé le bras de la fille, lui disant de s'éloigner de sa proie. Alors que la fille réattachait son bras, elle a dit à Nazuna qu'elle était curieuse à propos de son jouet garçon, puisque tout le monde en parlait. Elle a dit que Nazuna devait le transformer, et que si elle ne le faisait pas, elle devrait l'envoyer joyeusement dans l'au-delà, puisqu'il connaissait leur secret. L'instant d'après, elle a foncé sur Ku, mais Nazuna s'est interposée, et alors que les deux filles se battaient, une autre fille est apparue et a attrapé Ku. Elle a interpellé Nazuna et lui a dit qu'elle allait emprunter son garçon, puis s'est envolée avec lui. Agacée, Nazuna a donné un coup de pied à la fille numéro 1 et a exigé de savoir où la fille numéro 2 avait emmené Ku. Pendant ce temps, la fille numéro 2 et Ku sont arrivées à un endroit où 3 filles attendaient, et quand elles ont vu Ku, elles ont commenté à quel point il était jeune. Elles ont ensuite demandé à Ku de choisir l'une d'elles, disant que celle qu'il choisirait le transformerait en vampire, et qu'ainsi il pourrait vivre. L'une des filles s'est alors présentée comme Neko et a présenté les autres comme Midori, Asuka et Kabura, celle qu'il avait kidnappée. Elle lui a dit que la fille numéro 1 s'appelait Seri et lui a fait savoir que s'il la préférait, il pouvait la choisir comme sa créatrice.
Ku a exprimé son désir d'être transformé par Nazuna, les surprenant car ils savaient tous qu'elle était anti-romantique. Ignorant ce qu'il a dit, Midori et Neko ont commencé à se disputer sur qui était la meilleure candidate pour transformer Ku. Ailleurs, Seri a dit à Nazuna que si elle ne transformait pas Ku en vampire, il serait en danger, et elle l'a assuré qu'elle le ferait. Seri ne l'a pas cru, et a supposé qu'elle avait seulement dit cela pour les éloigner de Ku. Elle l'a ensuite informé que si elle ne le faisait pas, elle le ferait elle-même, et si elle ne pouvait pas, elle se débarrasserait de lui. De retour là où était Ku, Midori s'assit à côté de lui et lui demanda si elle était son genre, ce à quoi il répondit que non. Il expliqua qu'il ne comprenait pas le concept des sentiments, donc il ne pouvait pas être complètement sûr de son type. Les filles lui dirent alors que s'il ne choisissait pas l'une d'elles pour le transformer, elle devrait se débarrasser de lui, car il représentait un risque potentiel. Ku les a assurés qu'il souhaitait se transformer et qu'il voulait que ce soit Nazuna qui le fasse, alors il essayait de tomber amoureux d'elle. Le moment suivant, Nazuna est arrivée et a essayé de partir avec Ku, mais les filles ont refusé de les laisser partir jusqu'à ce qu'elle leur dise comment elle comptait faire tomber Ku amoureux d'elle. Kabura a dit qu'elle pouvait parier tout son argent que Nazuna n'avait pas de plan puisqu'elle n'avait jamais essayé de créer une progéniture auparavant. Comme elle était curieuse de savoir pourquoi Ku était spécial pour Nazuna, elle l'a invité à venir traîner avec elle un de ces jours. En entendant cela, Nazuna a menacé de la poignarder si elle ne restait pas loin de sa proie, mais Neko est intervenue. Elle a demandé à Nazuna de calmer ses étagères à bibelots et a expliqué qu'elle voulait seulement savoir pourquoi Ku était spécial pour elle. Ku a répondu que c'était parce que Nazuna trouvait son sang savoureux et comme il voulait devenir un vampire, ils ont convenu de s'entraider. Malgré cela, Midori a dit qu'il ne faisait pas confiance à Nazuna pour tenir sa part du marché, parce qu'elle était contre l'idée de faire des descendants. Ku a répondu cette fois-ci et a précisé qu'elle avait dit à Ku qu'il pouvait tomber amoureux d'elle s'il le souhaitait. Neko rit à cela et dit au duo improbable qu'il n'interférerait plus avec eux. Cependant, ils avertirent que si cela prenait trop de temps, ils passeraient à l'action. Ku les rassura en disant qu'ils n'auraient pas à s'inquiéter car il deviendrait un vampire par tous les moyens nécessaires, même si cela prenait des années. Les filles furent surprises par sa déclaration, et quand il le remarqua, il demanda pourquoi. Alors, ils lui ont dit qu'il y avait une limite de temps. Nico a expliqué qu'une personne avait 1 an à partir de la première fois qu'elle était mordue pour se transformer en vampire. Sinon, elle ne se transformerait jamais. Choquée par cette révélation, Ku se tourna vers Nazuna, et elle lui dit avec désinvolture qu'elle avait oublié de lui mentionner ce détail. Un peu plus tard, pendant que les filles s'amusaient, Nazuna se souvint soudain qu'elle devait encore donner à Ku sa récompense pour le massage qu'il avait fait à Kiyosumi. Avant que Ku ne puisse réagir, elle l'a embrassé, surprenant tout le monde. Et quand elle a terminé, elle est partie avec lui, agissant comme si elle n'avait rien fait de mal. Le matin, quand Akira est arrivée à l'école, elle a heurté un garçon nommé Mahiru, qui dormait en haut des escaliers. Mahiru s'est excusé d'avoir bloqué le passage et a expliqué qu'il s'était endormi sur les escaliers après avoir passé une soirée amusante. Akira a demandé pourquoi il avait passé la nuit dehors, et le garçon a admis que c'était à cause de la personne qu'il aimait, en disant que cette personne ne pouvait passer du temps avec lui que la nuit. La première pensée qui est venue à l'esprit d'Akira après avoir entendu cela était que le garçon s'était trouvé une sugar mommy. Cependant, elle espérait que la soi-disant MILF n'était pas un vampire, et quand elle a demandé à Mahiru à ce sujet, il ne savait pas de quoi elle parlait. Ignorant sa question étrange, il a demandé si Ku viendrait à l'école ce jour-là, et elle a répondu qu'il ne viendrait pas. Changeant de sujet, ils ont marché ensemble vers leur classe, et avant que Mahiru ne se sépare d'Akira, il lui a demandé de faire savoir à Ku qu'il s'inquiétait pour lui. Akira se rendit ensuite à sa classe, et en arrivant, elle se rappela le jour où elle et Ku regardaient les fourmis faire leur truc. Mahiru avait essayé de les rejoindre, mais comme il n'était pas très intéressé par les fourmis, il avait invité Ku à jouer au basket avec eux. Ku avait refusé l'offre, disant qu'il ne savait pas jouer, mais Mahiru était persistant et avait promis de lui apprendre les bases. Plus tard dans la nuit, Ku a essayé de faire comme s'il ne connaissait pas Seri quand la fille s'est approchée de lui, mais sa tentative de fuite a échoué quand elle l'a attrapé. Elle lui a dit qu'elle avait entendu dire par les autres que son sang était délicieux, et voulait savoir si c'était vrai, ce qui l'a encore plus terrifié. Finalement, Ku s'est calmé, et alors qu'il parlait avec Seri, il lui a dit qu'il ne savait pas comment tomber amoureux. Se rendant compte qu'il demandait des conseils amoureux, Seri s'est excitée, et la prétendue Cupidon l'a assuré qu'elle connaissait la meilleure façon pour un garçon et une fille de se rapprocher. Peu de temps après, Ku est allé chez Nazuna pour l'inviter à sortir, mais elle a refusé, préférant jouer aux jeux vidéo. Pour attirer son attention, il a éteint son jeu, ce qui a agacé Nazuna, mais il lui a dit qu'elle pourrait le continuer plus tard, et Nazuna n'a pas eu d'autre choix que d'accepter, même si elle était toujours agacée. Ils sont allés au cinéma, mais l'agacement de Nazuna a monté en flèche, parce que Ku avait choisi une comédie romantique. Alors quand elle s'est plainte, il s'est excusé, et ils sont partis. Suivant le plan que Seri avait écrit pour lui, il emmena Nazuna dans un café. Il essaya de parler du film qu'ils avaient regardé, ce qui poussa Nazuna à demander si quelqu'un lui avait vendu cette idée de rendez-vous ridicule. Ku se rappela que Seri l'avait averti de ne pas dire à Nazuna que c'était elle qui lui avait donné l'idée parce que Nazuna la détestait. Juste à ce moment-là, Nazuna remarqua le morceau de papier et après l'avoir pris et lu, elle réalisa que Seri était derrière tout ça. Cependant, elle décida de rentrer chez elle au lieu de commencer une dispute parce qu'elle trouvait tout cela ennuyeux. Plus tard, après avoir joué un moment, Nazuna eut faim et quand elle aperçut la liste qu'elle avait prise à Ku, elle partit à sa recherche. Quand elle l'a trouvé à la maison, elle a demandé s'il était intéressé à faire la dernière partie de la liste, qui était un dîner avec vue sur la ville. Alors qu'ils survolèrent la ville, elle lui a dit qu'elle ne comprenait pas le concept des rendez-vous. Cependant, elle voulait qu'il fasse les choses qu'il faisait toujours parce qu'elle pensait qu'elles étaient amusantes. Quelques jours plus tard, alors que Ku se promenait à la recherche de Nazuna, il rencontra Mahiru et ils allèrent au terrain de jeu pour discuter. Alors que les deux garçons parlaient, Akira arriva. Et pendant qu'ils discutaient, elle informa Mahiru que la raison pour laquelle Ku avait séché l'école était qu'il s'amusait avec une fille. Elle demanda à Mahiru de raisonner Ku et le convaincre de retourner à l'école. Mais tout ce que Mahiru a demandé à Ku, c'est s'il s'était amusé avec la fille. Juste au moment où Ku a confirmé que oui,
Mahiru a reçu un message. Et après l'avoir lu, il leur a dit qu'il devait partir. Une fois seul, Ku a dit quelque chose, et Akira lui a dit qu'il agissait toujours comme une fan de BTS quand Mahiru était là. Ku a répondu que tout le monde serait fan de Mahiru parce qu'il était le modèle parfait. Cela a poussé Akira à se rappeler sa conversation avec Mahiru à propos de son béguin, mais elle est restée silencieuse. Elle a ensuite dit à Ku qu'elle voulait rentrer chez elle et se reposer. Alors ils se sont dit au revoir et sont partis chacun de leur côté. Une autre nuit, Seri a vu Ku marcher sur la route, alors elle s'est précipitée pour le serrer dans ses bras. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, Nazuna est apparue de nulle part et a présenté le visage de Seri à son genou. Choqué, Ku a réprimandé Nazuna pour avoir agi comme une superstar de la WWE sur Seri, mais elle l'a ignoré et a demandé si Seri l'avait blessée. Ku lui a dit qu'elle ne l'avait pas fait, et a souligné qu'elle ne pouvait pas l'avoir fait à cause de ce qu'elle lui avait fait il y a quelques secondes. Nazuna a dit que ce n'était pas de sa faute, et que ses jambes avaient agi d'elles-mêmes parce qu'elle détestait Seri. À ce moment-là, Seri s'est levée et les deux filles ont commencé à se battre salement, ne se souciant de rien d'autre à ce moment-là. Quand elles ont fini, Seri a dit à Nazuna que contrairement à ce qu'elle croyait, elle n'avait pas l'intention de faire du mal à Ku, mais Nazuna ne l'a pas cru. Elle a demandé pourquoi elle voulait se rapprocher de Ku, et Seri a répondu qu'il n'y avait rien de mal à se lier d'amitié avec un humain. Cependant, après avoir réfléchi, elle leur a dit qu'elle voulait seulement embêter Ku et qu'elle partait maintenant. Alors qu'elle s'éloignait, elle a reçu un message d'un gars qu'elle ignorait, et cela l'a agacée. Ku a couru vers elle à ce moment-là, et a demandé s'il y avait quelque chose dont elle voulait parler, car il se souvenait qu'elle lui avait dit que les choses n'étaient pas amusantes ces dernières temps. Seri a répondu qu'elle avait menti à ce sujet, mais Ku ne l'a pas cru, et quand il a insisté, elle l'a invité à un karaoké. Là, Seri s'est énervée parce que Ku ne l'a pas rejoint pour chanter la chanson qu'elle avait choisie, alors il a expliqué qu'il ne connaissait pas la chanson. Elle lui a alors demandé de choisir une chanson, ce qu'il a fait, et pendant qu'il chantait, quelqu'un a commencé à frapper agressivement à leur porte. Ku a supposé qu'il s'était trompé de chambre, mais quand les coups ont redoublé et que le gars a commencé à appeler le nom de Seri, il a réalisé que ce n'était pas une erreur. Seri a expliqué que sa popularité auprès des garçons faisait souvent d'elle une victime de harcèlement occasionnel. Cependant, elle a assuré à Ku que le gars n'avait pas le courage de forcer l'entrée, et elle l'a prouvé en l'interpellant. Immédiatement, il s'est retiré, et Ku a demandé à Seri ce qu'elle comptait faire si le harcèlement continuait. Elle lui a dit qu'elle pouvait facilement se débarrasser des gars si elle le voulait, et Ku a dit que c'était arrogant de sa part de parler de meurtre avec des involtures. Seri a soutenu que les humains étaient hypocrites parce qu'ils ne bronchaient pas quand une personne mourait, mais étaient contre le meurtre. Quand Ku a essayé d'expliquer qu'elle pouvait régler les choses avec son harceleur en lui parlant, le gars est entré dans la pièce. Un regard sur lui et Ku a réalisé qu'il ne pouvait pas être raisonné. Alors Seri a dit qu'il était acceptable de s'en débarrasser. Elle a foncé sur le gars, mais Ku l'a plaqué hors de la pièce comme un pro du football américain et lui a demandé de fuir lorsque Seri a menacé de lui faire du mal pour s'être interposé. Après avoir échappé au vampire psychopathe, le gars a demandé à Ku qui il était pour Seri, ce qui a fait réaliser à Ku qu'il avait des sentiments pour Seri. Espérant aider le gars, il lui a demandé de lui parler de ses sentiments pour Seri et comment ils s'étaient rencontrés. Le gars a dit que Seri les avait invités à prendre un verre avec elle, après l'avoir aidé à retrouver ses lunettes, qu'il avait perdues. Il a dit à Ku que Seri lui avait probablement parlé ce jour-là par pitié. Cependant, il était content de l'avoir fait. Il a admis que même s'il n'était pas en couple, il se surprenait souvent à vouloir être en sa présence parce qu'il aimait la façon dont elle le faisait se sentir. Son désir s'est vite transformé en jalousie envers ceux avec qui elle passait du temps. Alors il a commencé à lui envoyer des messages tout le temps. Le gars racontait encore son histoire quand Seri est apparue et a déclaré qu'elle mettrait fin à la vie du gars, mais Ku lui a dit de ne pas le faire. Lorsqu'elle s'est précipitée vers eux, Nazuna est apparue de nulle part et l'a arrêtée. Il s'est avéré qu'elle avait écouté leur conversation tout le temps à travers le récepteur. Seri a essayé de convaincre Nazuna de la relâcher en promettant de ne pas blesser Ku, mais Nazuna a refusé et a demandé pourquoi elle tentait de tuer quelqu'un pour la première fois. Seri a révélé que c'était parce qu'elle ne voulait pas transformer le gars en progéniture, ajoutant que tout ce qu'elle voulait, c'était un ami avec qui elle pouvait parler, mais il est tombé amoureux d'elle. En écoutant, Ku s'est agacé de la façon dont Seri gérait la situation. Il trouvait égoïste de sa part de vouloir mettre fin à la vie du gars parce qu'il était tombé amoureux d'elle et a proposé qu'elle lui explique les choses correctement. Suivant la suggestion de Ku, Seri a dit au gars qu'elle était une vampire et a expliqué que les humains et les vampires ne pouvaient pas être amis parce que cela ne fonctionnait jamais. Elle lui a alors dit qu'ils ne pouvaient plus se voir, mais en parlant, elle a commencé à pleurer et a admis qu'elle ne voulait pas mettre fin à leur amitié parce qu'ils s'amusaient toujours. Le gars lui a dit qu'il ressentait la même chose et a demandé si elle le transformerait en vampire pour qu'ils puissent rester amis. En les regardant, Ku devint jaloux car il voulait aussi tomber amoureux de Nazuna pour devenir un vampire. Nazuna semblait deviner ce qu'il pensait, alors elle lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il n'y avait rien de mal à prendre les choses lentement. Quelques jours plus tard, Midori a convaincu Nazuna de travailler à temps partiel à son travail après qu'une collègue ait envoyé un message disant qu'elle ne pouvait pas venir travailler. Pour aider Nazuna à se familiariser avec le travail au café, Midori a proposé qu'elle s'entraîne et a demandé à Ku de jouer le rôle du client. Lorsque Ku est entré dans le café, Midori l'a accueilli en l'appelant maître, mais quand Nazuna a essayé de l'accueillir, elle a oublié ses répliques. Cela a agacé Midori, qui a perdu son personnage devant les autres clients. Elle a dit à Nazuna de prendre son rôle au sérieux et de ne pas gâcher les choses pour elle, mais Nazuna l'a ignoré jusqu'à ce qu'elle entende qu'elle serait payée pour le travail. Immédiatement, elle a décidé de s'accrocher et de faire mieux, mais elle était toujours mauvaise. Midori l'a bientôt laissée et est allée s'occuper d'un client, agissant de manière mignonne pour que l'homme la complimente. Une autre servante, qui s'est présentée comme Arisa, a apporté la commande de Ku
Ku, et pendant qu'ils discutaient, Ku l'a informé qu'il était là uniquement à cause de Midori. Au début, elle a supposé que c'était parce qu'il l'aimait, mais il lui a dit que ce n'était pas le cas. Après le travail, Midori a découvert que quelqu'un avait pris et publié des photos inappropriées des serveuses sur les réseaux sociaux. Ku a zoomé sur les photos en les regardant, puis a informé les filles que toutes les photos publiées étaient d'Arisa. Surpris, Midori a demandé comment il pouvait le savoir, alors que le visage de la personne n'était pas visible, et il a dit que c'était à cause de la façon dont Arisa portait son uniforme. Impressionné par sa petite démonstration à la Sherlock Holmes, Midori lui a dit qu'elle avait besoin de son aide pour attraper le coupable, et il a accepté. Le lendemain, Ku était au café en train de regarder à nouveau les photos pour voir s'il pouvait trouver plus d'indices. Il a remarqué qu'une des photos avait été prise pendant qu'Arata se changeait, et s'est demandé comment c'était possible. À ce moment-là, Arata est entrée et lui a dit qu'elle devait se changer. Alors il s'est excusé d'avoir envahi son espace et a rapidement quitté la pièce. Dehors, il remarqua une porte menant au balcon et découvrit qu'elle était verrouillée. Mais il croyait toujours que le coupable s'était tenu sur le balcon pour prendre ses photos d'Arata en train de se changer. Comme Nazuna était en pause, il sortit avec elle et essaya d'examiner la zone pour voir s'il était possible de grimper jusqu'au balcon. Il demanda à Nazuna de l'emmener au balcon, et après qu'elle l'ait fait, il inspecta l'endroit. Juste à ce moment-là, Arata a ouvert la fenêtre et a été surpris de les voir debout sur le balcon. Nazuna a expliqué qu'ils enquêtaient sur l'affaire des photos et lui a demandé de retourner à ce qu'elle faisait. Après qu'Arata ait quitté la pièce, Ku a pris des photos de la pièce, mais a fait remarquer à Nazuna que quelque chose n'allait pas avec elle. Nazuna s'est alors proposé d'entrer et de se tenir là pour qu'il puisse prendre des photos d'elle et les comparer aux originales. Malheureusement, aucune des photos qu'il a prises ne correspondait à l'original. Alors il a essayé de réfléchir à ce qui lui manquait. Finalement, quelque chose a fait tilt dans son esprit et il a demandé à Nazuna de dire à Midori de les rejoindre là après le travail. Plus tard, Midori est arrivé, excité que Ku ait trouvé le coupable, mais quand ils ont entendu des pas approcher, il lui a demandé de se cacher dans un casier. Avant de rejoindre Midori là, il a dit à Nazuna de faire ce qu'ils avaient discuté plus tôt et peu après qu'il ait été enfermé avec Midori, ils ont entendu Arata entrer. Nazuna l'a informé qu'elle rentrait chez elle et a dit que tout le monde était parti, donc Arata était toute seule. C'est alors que Ku a expliqué à Midori que celui qui prenait des photos d'Arata le faisait quand il savait qu'elle était seule. Alors il a élaboré ce plan pour les attraper. Le moment suivant, ils ont entendu la fenêtre s'ouvrir. Alors Ku a ouvert la porte du casier et a vu Arata se préparer à prendre un selfie. Il s'est excusé de s'être immiscé, mais a demandé pourquoi elle avait pris des photos d'elle-même et les avait publiées en ligne. Surprise, Midori a demandé comment Ku l'avait compris et il a expliqué que c'était parce que les photos étaient trop bonnes. Selon lui, si le but avait été simplement d'avoir des photos des sous-vêtements d'Arata, la personne n'aurait pas pris le temps de capturer les moments. De plus, il n'y avait pas de photos prises sous sa jupe, ce qui était étrange car tout le monde savait que c'était généralement la première chose qu'un voyeur photographierait. La seule chose qu'il ne comprenait pas, c'était pourquoi Arata prenait et publiait ses photos. Alors Midori lui a dit que c'était une supposition évidente. Elle a dit qu'Arata était en colère parce qu'elle lui avait volé sa place de numéro 1. Alors elle a trouvé un moyen bizarre de faire croire qu'elle était toujours populaire. Se sentant embarrassée par toute l'affaire, Arata leur a dit qu'elle allait démissionner, mais Midori lui a dit qu'elle n'avait pas besoin de le faire. Elle l'a aidé à comprendre qu'elle n'était pas la première personne à faire quelque chose comme ça et a expliqué que tout le monde travaillant au café souhaitait également être reconnu. Avec cela, le problème a été résolu et après que Nazuna ait été payée, elle a décidé de prendre quelques heures supplémentaires parce qu'elle aimait l'argent. Quelque temps plus tard, Nazuna a décidé qu'il était temps d'améliorer la qualité de son entreprise de Cuddle Buddy. Bien sûr, Ku a été entraîné dans l'affaire et elle l'a envoyé chercher de nouveaux clients pour elle. Ses cibles étaient des personnes qui avaient l'air fatiguées et surmenées, et, en se promenant, il remarqua une femme qui correspondait à la description en train de fumer une cigarette sur un pont. Espérant l'attirer comme nouvelle cliente, il s'approcha d'elle et lui demanda si elle voulait discuter un peu, ce à quoi elle répondit oui. Ils sont allés dans un café, et là, Ku lui a dit qu'il ne l'avait pas abordée pour essayer de la draguer. Il a expliqué qu'il travaillait à temps partiel dans un établissement qui offrait des services de câlin aux personnes fatiguées. En entendant cela, la femme lui a dit que, selon les lois du travail, il était illégal pour quelqu'un de son âge de travailler la nuit et qu'elle allait dénoncer son patron pour avoir enfreint la loi. Immédiatement, Ku a paniqué, mais la femme a avoué qu'elle plaisantait et lui a conseillé d'être prudent quant aux personnes qui l'abordaient. Elle a également dit qu'elle n'aimait pas les câlins, alors il lui a parlé du cours de massage qui a éveillé son intérêt. Elle a donné sa carte de visite à Ku, et grâce à cela, il a appris qu'elle s'appelait Anko et qu'elle était détective privée. En cherchant des informations, elle a demandé à Ku s'il connaissait une personne nommée Akihito Akiyama et lui a montré une photo pour raviver sa mémoire. Ku a immédiatement reconnu la personne comme le nouvel enfant de Siri. Cependant, il a dit à Anko qu'il ne le connaissait pas. Malheureusement pour lui, la femme a remarqué qu'il était un peu nerveux. Alors elle l'a tiré vers elle et a demandé s'il ne connaissait vraiment pas Akihito. Ku a juré qu'il ne le connaissait pas. Alors elle a vérifié son putsch pour voir s'il mentait ou non. Et quand elle a eu sa réponse, elle l'a relâché. Elle a payé les boissons mais a laissé un peu d'argent en plus pour Ku, lui demandant de l'appeler s'il entendait quelque chose à propos d'Akihito. Le lendemain, Mahiru, Ku et Akira se sont faufilés à l'école parce que Mahiru voulait qu'ils s'amusent ensemble comme au bon vieux temps. Alors qu'ils se promenaient dans l'endroit, Mahiru leur parla de la légende du roi Fupanda, de la légende des 7 mystères de l'école. Le plus célèbre était celui de Hanako-san, qui était censé hanter les toilettes. Alors Mahiru fit entrer Akira dans les toilettes pour vérifier si c'était vrai. Akira essaya d'invoquer Hanako et paniqua lorsque Mahiru répondit à ses appels, avec une voix féminine.
Après l'incident dans la salle de bain, le trio a continué à vérifier d'autres mystères et s'est amusé en le faisant. Le dernier mystère concernait un enseignant qui était censé apparaître à l'école chaque nuit après avoir disparu de l'école il y a des années. Ku et Akira ne croyaient pas à l'histoire, mais Mahiru les a convaincus de l'accompagner pour la vérifier. Quand ils sont arrivés dans la salle de classe d'où l'homme était censé avoir disparu, ils ont trouvé un homme debout au milieu. Après avoir demandé pourquoi ils étaient à l'école si tard dans la nuit, l'homme a soudainement sauté sur Akira. Mahiru a rapidement réagi, essayant de tirer l'homme d'Akira, mais Ku est resté immobile comme une statue. C'était parce qu'il avait compris que l'homme était un vampire. Finalement, il bougea et frappa l'homme avec une chaise, le forçant à lâcher Akira. Alors l'homme leur conseilla de fuir avant que les choses ne tournent mal. L'instant d'après, Hanko apparut et offrit son cou à l'homme, alors il se précipita pour la mordre, mais se retira quelques instants plus tard, disant qu'elle avait un mauvais goût. Hanko a alors dit qu'elle le cherchait depuis 10 ans, et qu'après qu'il ait sucé son sang, elle était certaine qu'il ne s'était jamais nourri correctement depuis qu'il était devenu un vampire. Ku a demandé pourquoi, et Hanko a répondu que c'était parce qu'il ne souhaitait pas devenir un vampire. L'homme a confirmé ses paroles, disant qu'il avait été trompé pour devenir un vampire. Après avoir entendu cela, Hanko a promis de le laisser mourir en tant qu'humain avant de forcer une bague en argent dans sa main et de lui dire de ne pas la lâcher. Alors qu'elle parlait, le soleil s'est levé et l'homme s'est transformé en poussière sous leurs yeux. Alors elle a dit aux enfants que le professeur disparu depuis 10 ans était maintenant mort. Elle s'est ensuite présentée à Mahiru et Akira, après quoi elle a informé le trio que son travail consistait à enquêter sur des cas où des personnes disparaissaient à cause de vampires. Ku a demandé pourquoi elle avait laissé mourir le professeur, et elle a répondu que c'était parce qu'il ne voulait pas vivre de cette manière. Elle a dit qu'il avait lutté pendant 10 ans sans savoir ni comprendre ce qu'il était, donc il était juste de le laisser mourir avec son humanité encore intacte. Elle assura à Ku qu'il ne savait rien des vampires, et dit qu'elle ne le laisserait pas réaliser son rêve stupide de devenir un vampire. Ce soir-là, quand Ku rendit visite à Nazuna, elle le serra dans ses bras et se servit de son sang. Mais cette action lui rappela le professeur. Alors il la repoussa. Confuse, Nazuna a demandé quel était le problème. Alors il lui a parlé du professeur et de la façon dont il avait perdu le contrôle de ses pulsions sanguinaires. Nazuna lui a dit que l'homme avait perdu le contrôle parce qu'il mourait de faim. Alors il a demandé si elle avait déjà perdu le contrôle auparavant. Elle a confirmé que non, et a promis qu'il n'aurait jamais à s'inquiéter qu'elle perde le contrôle. Pour l'aider à se changer les idées, Nazuna a suggéré qu'ils aillent se promener. Et pendant qu'ils marchaient, elle lui dit qu'elle avait entendu des histoires de vampires mourant naturellement après 10 ans, s'ils ne buvaient pas de sang. Ku lui a ensuite parlé de la promesse d'Hanko de l'empêcher de devenir un vampire, et a dit que ce qui l'inquiétait, c'était le fait que la femme savait comment tuer des vampires. Cela mettait Nazuna en danger et il ne voulait pas qu'il lui arrive quelque chose à cause de lui. Il s'est excusé de l'avoir repoussé plus tôt, disant que l'incident lui avait fait voir à quel point les vampires pouvaient être dangereux. Plus tard, quand il a rencontré Mahiru, le garçon a demandé pourquoi il voulait devenir un vampire, et cela l'a fait réfléchir. Il se demanda s'il s'était illusionné en croyant que devenir un vampire signifiait qu'il serait vraiment libre. Il fut distrait de ses pensées par Mahiru, qui lui demanda s'il tromperait aussi les gens et sucerait leur sang de la même manière que le vampire qui avait trompé le professeur, ou s'il refuserait de boire du sang et finirait par perdre le contrôle. Lorsqu'il ne répondit pas, Mahiru lui demanda de réfléchir soigneusement à sa décision et de s'assurer que c'était ce qu'il voulait. Quand il est retourné vers Nazuna, il l'a serrée dans ses bras et l'a supplié de lui dire ce qu'elle pensait à ce moment-là. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle lui a demandé de l'emmener chez lui. Et quand ils sont arrivés, la première chose que la vampire à l'esprit mal tourné a faite a été de fouiller sa chambre à la recherche de magazines pour adultes. Lorsqu'elle a abandonné sa recherche, elle s'est assise sur le lit et a demandé où étaient ses parents. Alors il a expliqué que sa mère était au travail tandis que son père n'avait pas mis les pieds dans la maison depuis leur divorce. Satisfaite de la réponse, elle a demandé s'il avait reconsidéré sa décision de devenir un vampire, car il était clair d'après son comportement qu'il avait des doutes. Ku a répondu que Mahiru lui avait demandé pourquoi il voulait devenir un vampire, et après y avoir réfléchi, il avait réalisé que c'était parce qu'il aimait la nuit. Cependant, il avait appris que la nuit pouvait aussi être dangereuse, et il ne voulait rien faire qui pourrait blesser ses amis à long terme. Il a essayé de faire comme si de rien n'était en disant qu'il s'amusait déjà avec elle en tant qu'humain, mais quand il a mentionné qu'elle n'était pas pressée de le transformer en vampire, il a remarqué que l'expression de Nazuna était différente. Elle a ensuite demandé pourquoi il aimait la nuit, et il a répondu que c'était à cause de la liberté qu'elle offrait. Nazuna était d'accord avec sa raison, mais a dit que c'était parce que c'était différent de sa vie quotidienne et a demandé s'il ressentait toujours la même excitation qu'il avait ressentie lors de sa première sortie nocturne. Elle a posé cette question parce qu'elle voulait qu'il comprenne que rien ne durait éternellement et qu'à un moment donné, quelque chose qui semblait extraordinaire deviendrait ennuyeux. En d'autres termes, s'il choisissait de devenir un vampire, il se lasserait de ce mode de vie car l'excitation s'estomperait. En se prenant comme exemple, elle lui a dit que cela faisait des décennies qu'elle était devenue vampire et qu'elle en était déjà lassée. Ku a demandé pourquoi elle ne lui montrait que les aspects amusants, et elle a répondu que c'était parce que c'était ce qu'elle voulait être. Après le départ de Nazuna, Ku a appelé Hanko, et lorsqu'ils se sont rencontrés, il lui a demandé pourquoi elle était contre le fait qu'il devienne un vampire. Elle a répondu que c'était parce que les vampires étaient mauvais et ne devraient pas exister dans un monde où les humains se faisaient déjà du mal entre eux. Elle a ensuite demandé s'il serait d'accord pour boire du sang après être devenu un vampire, ce qu'il a laissé sans voix. En voyant cela, elle lui a dit qu'elle ne pensait pas qu'il deviendrait un vampire parce que, d'après son observation de lui, il manquait d'élan romantique. Hanko lui a dit qu'il n'avait que deux options. Rester humain et se faire tuer par les autres vampires parce qu'il connaissait leurs secrets, ou devenir un vampire et mourir de ses mains. Elle lui a dit que s'il choisissait la première option, elle le protégerait des vampires. Mais Ku a soutenu que tous les vampires n'étaient pas mauvais.
Prenant cela comme sa réponse, elle appela la police et signala qu'elle avait remarqué un jeune garçon se promenant la nuit et dit qu'elle s'inquiétait pour sa sécurité. Lorsqu'elle raccrocha, elle conseilla à Ku de rentrer chez lui en courant, et c'est ce qu'il fit. En courant, il s'énerva de ne pas avoir pu lui demander comment elle tuait les vampires, comment elle avait appris leur existence ou pourquoi son sang avait un goût horrible. Ku s'est seulement arrêté de courir lorsqu'il a entendu le bruit des sirènes de police et a aperçu les voitures. Terrifié, il s'est caché dans le terrain de jeu, et alors qu'il essayait de décider s'il devait aller chez Nazuna, Asuka l'a trouvé. Elle a emmené Ku chez elle, et quand ils sont arrivés, 3 adultes excités se sont précipités pour l'accueillir, ce qui a surpris Ku. Atsuka les a renvoyés en disant qu'elle avait un invité, et quand elle est allée prendre une douche, Ku s'est assis dans le salon en se demandant si les 3 personnes qu'il a vues étaient ses enfants. Il a aussi essayé de comprendre quel genre de vampire elle était parce que, comparé aux autres qu'il avait rencontrés, Atsuka semblait différente. Ses pensées ont été interrompues par Atsuka qui lui a demandé d'apporter une serviette parce qu'elle avait oublié d'en prendre une. Voir Atsuka nue a choqué Ku, car tout ce temps, il croyait qu'elle était une fille. Après que Atsuka se soit habillée, il a dit à Ku qu'il avait supposé que Nazuna lui avait parlé de sa véritable identité, et Ku a expliqué que Nazuna était une tête en l'air qui oubliait toujours les détails importants. Pendant ce temps, Nazuna a rencontré Nico, Midori et Seri pour leur parler de Ku. Elle leur a demandé de le laisser tranquille, affirmant que même s'il n'était pas devenu un vampire, il méritait toujours de vivre. En entendant cela, Nico a frappé la table et a dit à Nazuna qu'il était évident qu'elle était venue prête à affronter les conséquences, mais que c'était inutile car ils n'étaient pas autorisés à se tuer entre eux. Elle a dit que la seule façon de se venger était de se débarrasser de Ku, mais Nazuna lui a dit que si elle faisait cela, elle l'enverrait elle-même aux enfers. Nico lui a rappelé qu'elle leur demandait une faveur, donc il serait conseillé de ne pas lancer de menaces. Elle a demandé à Nazuna ce que Ku représentait pour elle, et pourquoi il était si différent des autres humains dont elle avait pris le sang. De retour à l'appartement de Atsuka, Ku lui a dit qu'il n'était pas sûr de vouloir devenir un vampire, choquant le garçon qui l'encourageait. Ku a expliqué que son indécision était due à ce qu'il avait vu Anko faire aux vampires qui avaient perdu le contrôle, et aux choses que le chasseur de vampires lui avait dites. Atsuka a expliqué qu'il y avait beaucoup de choses que les vampires ne savaient pas sur eux-mêmes, car la plupart de ce qu'ils savaient était fortuit. Il a également dit qu'il ne savait pas pourquoi le sang de certaines personnes avait bon goût, tandis que celui d'autres avait mauvais goût. Cependant, il était curieux de savoir si le sang de Ku avait aussi bon goût que Nazuna le disait. Lorsqu'il s'est approché pour mordre, Ku a paniqué. Alors il lui a dit de faire semblant d'être une fille et de le laisser sucer son sang. Malheureusement, cela a fait paniquer Ku encore plus, et il a demandé pourquoi Asuka s'habillait comme une fille. Asuka a dit que c'était parce qu'il avait l'air bien comme ça, et a ajouté que les hommes comme les femmes étaient généralement attirés par lui. Curieux, Ku demanda à Asuka s'il s'était senti partagé avant de devenir un vampire, mais le garçon n'eut pas le temps de répondre, car son téléphone émit un bip. En le sortant de sa poche, il vit que c'était un message avec une photo de la table que Nico avait cassée. Elle la montra à Ku et lui demanda s'il comprenait les conséquences de ne pas devenir un vampire. Ce à quoi il répondit oui. Tsuka lui dit qu'il n'y avait pas de règle stricte stipulant qu'il devait mourir. Cependant, il y aurait des conséquences pour lui et Nazuna s'il restait humain. Malheureusement, Nazuna souffrirait davantage, alors il proposa que Ko devienne sa progéniture pour épargner Nazuna, mais Ko refusa son offre. Asuka lui rappela que Nico était en colère et lui demanda s'il était prêt à faire face aux conséquences. Ku a admis qu'il ne l'était pas, mais a dit qu'il trouverait une solution parce qu'il ne voulait pas que Nazuna s'ennuie. Il est ensuite parti rejoindre Nazuna, mais à son arrivée, Nico l'a informé que Nazuna était déjà partie, ce qui l'a soulagé. Voyant sa réaction, Nico lui a dit de ne pas être comme ça parce qu'elle doutait que Nazuna puisse lui parler pendant un moment. Ku a essayé de partir pour chercher Nazuna, mais Nico lui a dit de ne pas se donner la peine parce que Nazuna ne voulait pas le voir. Agacé, Ku dit à Nico de se taire et ajouta que même si Nazuna ne voulait pas le voir, lui voulait la voir. En chemin vers Nazuna, il rencontra la police et dut sauter du pont pour éviter d'être attrapé par eux. Pendant ce temps, Nazuna s'arrêta à un distributeur automatique pour acheter de l'alcool afin de noyer les pensées qui tourmentaient son esprit. Quand Ku l'a trouvée, il lui a demandé si elle allait bien et elle l'a assuré que oui, mais elle s'est retournée pour s'en aller. Pour la retenir, Ku lui a dit que, jusqu'à ce qu'il la rencontre, il avait mené une vie ennuyeuse et lui a demandé si elle ressentait la même chose, ce à quoi elle a répondu que oui. Avec excitation, Ku attrapa Nazuna et promit qu'il ferait tout pour s'assurer qu'elle ne s'ennuierait plus jamais. Sans réfléchir, il lui demanda de rester avec lui, et quand elle devint rouge, il s'excusa d'avoir été impulsif et s'éloigna. Dos à elle, il lui dit qu'il était content qu'elle soit indemne. Et avant qu'il ne puisse en dire plus, elle l'attira à elle et l'embrassa. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir.